Normalement, ça devrait aller à peu près. Bien, alors cette fois-ci, nous commençons. Bienvenue à vous tous, bienvenue à ceux qui participeront via la vidéo. Aujourd'hui, nous allons reprendre l'enracinement, puisque cela se poursuit pendant tout le mois de novembre. L'enracinement, il vient par le bas du corps. Donc on va, un peu comme la semaine dernière, travailler autour du bas du corps, autour du bassin, de manière à favoriser cet enracinement. Cette incarnation, c'est aussi en lien avec l'enracinement. Alors, je vous propose que l'on se mette debout. Alors, on va se mettre debout pour se saluer, tout simplement. Donc, toujours les pieds écartés de la largeur du bassin. Et quelques instants pour se poser, en cherchant à bien équilibrer le bassin, ni trop en avant, ni trop en arrière, ni trop à gauche, ni trop à droite, de manière à pouvoir bien être en appui sur les deux jambes. Bien en contact avec la terre. Et nous nous saluons. Alors, maintenant je vous propose de vous asseoir. Vous vous asseyez soit directement sur le sol, soit vous pouvez éventuellement vous asseoir sur un petit coussin. Ça peut être utile si vous avez des difficultés à vous redresser dans cette position. À ce moment-là, vous vous asseyez au bord du coussin, vers l'avant, et dans tous les cas, vous tirez bien les fesses vers l'arrière. Vous resserrez les jambes, et donc vous vous redressez. On va retrouver la respiration profonde, la respiration par les narines uniquement. Alors vous commencez par inspirer profondément. Et puis une longue expiration profonde, vous pliez les deux genoux. Les pieds se posent à plat, au sol, près du bassin. Et en inspirant, avec les mains, vous ouvrez les hanches. La plante des pieds se touche. En expirant, vous refermez les hanches. Et inspiration, vous posez les jambes au sol. À nouveau, expiration, vous pliez les deux genoux. Inspiration, vous ouvrez les hanches. Comme vous le pouvez, bien sûr, ne forcez pas, ça peut être à peine. Expiration, vous refermez les hanches. Et en inspirant, vous posez les jambes au sol. À nouveau, expiration, vous pliez les deux genoux. En inspirant, vous ouvrez les hanches sur les côtés. Et là, vous allez presser les mains contre les genoux. Donc chaque main sur le genou opposé. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir beaucoup les hanches. Vous pouvez même les avoir presque refermées avec les genoux verticaux. Donc ajustez l'ouverture qui est la plus confortable pour vous. Et là, vous allez respirer profondément et petit à petit, vous allez presser les mains de plus en plus contre les genoux, comme si vous vouliez éloigner les genoux l'un de l'autre. Et avec les genoux, vous cherchez à les rapprocher l'un de l'autre. Et vous maintenez cette opposition, main-genou, tout en respirant, tout en vous redressant. Alors en veillant, là aussi comme on l'a vu lors du webinaire numéro 1, à ce que cette opposition ne parte pas des mains et des genoux, mais parte des épaules et des hanches. Donc vous poussez sur les mains en partant des épaules et vous cherchez à rapprocher les genoux en refermant les hanches.
Et puis tout en inspirant profondément, vous allez relâcher, vous relâcher, vous relâcher, petit à petit, cette opposition. Expiration, vous refermez les hanches, les genoux se touchent. Et en inspirant, vous posez les jambes au sol en poussant bien sur les talons. Expiration, vous pliez les deux genoux. En inspirant, vous ouvrez les hanches comme vous le pouvez. Idéalement, la plante des pieds se touche. Et là, vous glissez les mains sous les genoux. Et même opposition entre les mains et les genoux. Avec les mains, vous pressez sur les mains comme si vous vouliez faire remonter les genoux. Et les genoux, eux, veulent absolument s'ouvrir et résistent à cette pression des mains. Et surtout que cela ne vous empêche pas de grandir, de vous redresser, de bien respirer profondément. Et puis tout en inspirant, vous relâchez, vous relâchez, vous relâchez. Expiration, vous refermez. Et vous refermez les hanches. Et en inspirant, vous posez les jambes au sol. Et là, vous massez. Alors, nous continuons ce travail des hanches et du bassin. Vous pouvez garder les jambes allongées au sol devant vous si vous ne pouvez pas ouvrir les hanches sur les côtés. Sinon, si tout va bien, vous pliez les genoux, comme on vient de le faire. Vous ouvrez les hanches avec la plante des pieds en contact et vous placez les mains au sol, sur les côtés, avec souplesse. Alors vous respirez profondément en cherchant à grandir, à vous redresser le plus possible. Sans forcer, à partir du bassin, gardez le bassin lourd, large, le ventre est souple, respirez par le ventre, sans vous crisper, les épaules sont basses. Et donc il y a néanmoins cet effort de chercher à s'ériger, à grandir, à se redresser. Les pieds ne sont pas trop près du bassin, vous pouvez avancer les pieds. Simplement, vous gardez la plante des pieds en contact. Trouvez la bonne distance entre les pieds et le bassin. Continuez de respirer lentement, profondément, doucement. Et petit à petit, vous laissez toute la colonne vertébrale s'effondrer sur elle-même, se tasser, vous vous avachissez. Alors le bassin roule vers l'arrière, vous n'êtes plus en appui sur les ischions, vous êtes en appui sur les fesses, le dos s'arrondit, la tête se penche légèrement vers l'avant, mais vous ne roulez pas vers l'arrière, il ne s'agit pas d'aller vers l'arrière, il s'agit tout simplement de s'avachir, de s'effondrer complètement. Et c'est le moment de sentir la détente dans les hanches qui ont tendance à s'ouvrir. Donc le dos est rond, avec souplesse. Les paumes sont orientées vers le ciel, le dos des mains au sol, et vous laissez les épaules tomber dans le creux de vos mains. Abandonnez toute résistance dans les hanches. Vous gardez cette attitude, continuez de respirer finement, lentement par les narines, et tranquillement, vous basculez vers l'avant à partir des hanches. Donc
Donc le dos reste arrondi, la tête penchée en avant. Simplement, vous fléchissez ici en avant. Les mains peuvent glisser au sol si nécessaire. Gardez les hanches tout à fait détendues. Et puis on va se redresser graduellement de bas en haut. Donc vous commencez par redresser le bassin pour être en appui sur les ischions. Vous redressez les côtes, le milieu du dos. La poitrine commence à se redresser. Et puis vous terminez par redresser le cou. La tête devient droite. Vous refermez les hanches, les genoux se touchent et vous posez les jambes au sol. On reprend, mais d'une manière un peu différente. Vous pliez les genoux. Vous pliez les genoux, les pieds à plat. Vous ouvrez les hanches. Et là, vous rapprochez le talon gauche du périnée et vous posez le pied droit devant le pied gauche. Donc les deux pieds l'un devant l'autre, sans entraver les chevilles. Vous posez le dos des mains au sol, grandissez, redressez-vous le plus que vous pouvez, en relâchant au maximum le bassin, les hanches, comme vous le pouvez. Respirez bien. Et puis, petit à petit, vous laissez toute la colonne vertébrale s'effondrer. Donc le bassin roule vers l'arrière, vous quittez l'appui sur les ischions, vous êtes en appui sur les fesses, le dos s'arrondit, la tête penche en avant. Et là, c'est le moment de vous relâcher tout à fait dans les hanches. Il n'y a plus aucune résistance dans les hanches. Peu à peu, les genoux descendent peut-être un peu plus vers le sol. Relâchez les épaules. Donc encore une fois, vous n'êtes pas penché en arrière. Vous êtes toujours dans la verticale, ni en arrière, ni en avant. Mais tout à fait relâché. Donc les hanches se libèrent, s'ouvrent passivement par la détente. Et puis petit à petit, vous basculez vers l'avant. Donc c'est le bassin, à partir des hanches, qui bascule vers l'avant. Il est possible que le coussin vous gêne. N'hésitez pas à le retirer si c'est le cas. Et là, vous restez quelques instants fléchis en avant. Si c'est mieux pour vous, vous pouvez amener les mains en avant, mais les bras restent complètement détendus. Aucun effort particulier. Il y a juste la respiration fluide, tranquille, profonde. Si vous avez placé les bras en avant, vous les ramenez sur les côtés. Vous devez toujours avoir les fesses au sol. Et on va se redresser de bas en haut.
Donc d'abord, vous redressez le bassin, uniquement le bassin. Continuez de respirer tranquillement. Vous êtes bien en appui sur les ischions. Ensuite, vous redressez les côtes, le milieu du dos. Gardez la tête penchée en avant. La poitrine s'ouvre. Et enfin, vous redressez tout à fait la tête. Redressez les genoux, les hanches se referment. Vous croisez les chevilles dans l'autre sens. Vous ouvrez les hanches. Vous placez maintenant le talon droit près du périnée et le pied gauche devant le pied droit. Donc les deux pieds l'un devant l'autre. Donc ce n'est pas la posture du tailleur. Les chevilles ne sont pas entravées. Vous placez les mains sur les côtés et vous cherchez à grandir, vous respirez profondément. Il est possible qu'il y ait des différences entre les deux côtés, comme toujours des pratiques dissymétriques permettent d'observer, de sentir, de constater cela. Et puis tranquillement, vous évachissez, toute la colonne vertébrale s'effondre, se libère de toutes ces tensions. Donc les fesses roulent vers l'arrière, c'est toujours le même principe, le dos s'arrondit, la tête va vers l'avant. Et c'est le moment de vous relâcher complètement dans les épaules, dans le regard aussi. Laissez les yeux descendre dans le creux des paupières. Et relâchez les hanches, laissez-les s'ouvrir à leur manière. Gardez cette attitude du corps, laissez simplement le bassin rouler vers l'avant. Éventuellement, les mains peuvent aller vers l'avant, toujours avec beaucoup de souplesse. Si vous avez placé les mains en avant, vous les ramenez sur les côtés. Et maintenant, nous nous redressons de bas en haut. Tranquillement. Une fois que vous êtes tout à fait redressé, vous remontez les genoux, décroisez les chevilles. Donc alignez bien toujours pieds, genoux, hanches. Et à partir de là, poussez sur les talons
pour poser les jambes au sol. Et vous massez. Alors, vous allez maintenant passer sur le dos. Alors, une fois que vous êtes sur le dos, vous pliez les genoux et vous écartez les pieds d'une bonne largeur de bassin, donc même un petit peu plus que de la largeur du bassin, un petit peu plus. Vous placez les bras parallèles le long du corps. Donc les jambes sont verticales, les cuisses bien sûr sont obliques. Et en inspirant, vous poussez les pieds dans le sol pour soulever le bassin. Pour bien monter le bassin, allonger la nuque, on retrouve notre posture du demi-pont comme on l'avait faite lors du webinaire numéro 1. Et expiration, vous déroulez le dos au sol, vertèbre par vertèbre, en tirant bien les pieds vers vous. Tirez le tapis vers vous avec les pieds. Pour poser les fesses en dernier, près des talons. Donc toujours les pieds et les genoux écartés un peu plus que de la largeur du bassin. Inspiration, vous montez le bassin, allongez bien la nuque. Le menton est près de la gorge. Et expiration, vous pressez les genoux l'un contre l'autre. Gardez les pieds bien écartés. C'est seulement les genoux qui se touchent. En inspirant, vous relâchez petit à petit, les genoux s'écartent. Expiration, vous déroulez le dos au sol, vertèbre par vertèbre. Tirez bien les pieds vers vous. Inspiration, vous montez le bassin. Vous allongez la nuque. Expiration, les genoux se touchent et là vous restez. Rentrez bien le périnée, Mula Bandha, contraction du périnée. Pressez les genoux fermement l'un contre l'autre, restez poumons vides, contractez les fessiers, poussez les fesses vers le plafond. En inspirant, vous relâchez, les genoux s'écartent. Inspirez, inspirez. Expiration, vous déroulez le dos au sol. Bien, vous allez plier les genoux sur le ventre et cette fois-ci les pieds et les genoux se joignent. Les bras ne sont plus parallèles. Il ne faut pas ouvrir les bras complètement sur les côtés. Vous ouvrez les bras à peu près à 45 degrés. Donc pas le long du corps, pas en croix, entre les deux. Les paumes vers le sol et vous posez les bras ainsi au sol. Et vous allez pouvoir prendre appui sur les mains au sol pour vous stabiliser. La tête est immobile et vous respirez comme vous le souhaitez, tout à fait librement. Vous gardez le visage vers le plafond. Et tranquillement, vous allez laisser le bas du corps rouler à droite, revenir, rouler à gauche, revenir. Mais vous gardez bien les cuisses près du ventre. Donc vous cherchez à chaque fois à poser le pied sur la main. Donc aidez-vous de l'appui des mains au sol. La tête est immobile. Vous revenez au milieu. Et puis vous pouvez poser les pieds au sol, les jambes. Orientez maintenant les paumes vers le ciel pour que les épaules soient bien relâchées. Ouvrez les jambes sur les côtés, la pointe des pieds vers l'extérieur. Allongez la nuque et quelques instants pour tout relâcher. «
Bien, je vous propose de vous étirer. Vous roulez sur un côté, repoussez le sol pour vous redresser latéralement. Et je vous propose maintenant de vous asseoir pour la méditation. Alors, vous vous asseyez confortablement. Et pour débuter cette méditation, on va retrouver la mudra que l'on avait vue lors du webinaire numéro 1, Ushas Mudra, la mudra du point du jour, la mudra de tous les commencements. Alors, je vous rappelle comment prendre cette mudra. Vous croisez les mains, simplement, si vous êtes une femme, vous veillez à ce que ce soit le pouce gauche qui soit sur le dessus, et si vous êtes un homme, le pouce droit. Vous placez le pouce et l'index en contact, le pouce et l'index qui sont sur le dessus, et qui vont reposer sur la base du pouce droit. Je vous propose donc de prendre cette mudra, Ushas Mudra, en posant les mains tranquillement sur le bas-ventre. N'hésitez pas à modifier votre posture si vous sentez qu'elle n'est pas tout à fait confortable. Il est important que le confort soit présent pour pouvoir demeurer dans l'assise en silence. Donc une fois que vous avez trouvé votre position, vous y demeurez. Aidez-vous de la mudra pour vous rassembler en vous-même. Vous pouvez fermer les paupières ou les laisser entr'ouvertes. Mais cette mudra nous aide à nous recueillir, donc à revenir à l'intérieur de nous-mêmes. Aidez-vous de la respiration. Le ventre est complètement relâché. Les épaules sont basses. Le bassin est lourd et large. Et en même temps, vous êtes redressé, grandissez. Laissez la respiration s'apaiser, se ralentir d'elle-même. Si des pensées arrivent, accueillez-les sans vous y attarder.
Installez-vous dans la tranquillité. Vous pouvez garder cette mudra, ou chasse mudra si elle vous convient. Et sinon maintenant, je vous propose une autre mudra, Prithvi Mudra, de manière à favoriser le contact avec la terre. Prithvi Mudra, vous placez le pouce et l'annulaire, donc le quatrième doigt, en contact l'un de l'autre. Le premier et le quatrième doigt se touchent par leur extrémité et les autres doigts, eux, restent allongés avec souplesse. Et vous allez poser le dos des mains sur les cuisses, les genoux. Le feu du pouce va venir réveiller, activer la terre de l'annulaire. Donc c'est une mudra qui favorise l'élément terre en nous-mêmes. Donc va favoriser l'enracinement. Et je vous propose une pratique méditative, mais tournée néanmoins vers une purification de la terre en nous. Donc ressentez la terre, déjà la terre en dessous de vous, sentez sa présence, la planète Terre, qui est recouverte d'une couche de terre, la terre que nous cultivons. La terre qui nous porte, la gravité. La terre qui peut être dure, contre laquelle nous pouvons nous fracasser. Mais la terre dans toutes ses qualités. Nous sommes la terre est en nous. La terre est en nous par le squelette, les dents, mais aussi les muscles, la peau, les cheveux, tout ce qui caractérise notre incarnation physique, ce qui fait que nous pouvons nous reconnaître les uns les autres. Donc sentez la terre en vous-même. Et nous allons nous aider de la respiration pour nous relier à la terre. La respiration se fait uniquement par le nez. Une respiration naturelle, ne forcez rien. Le ventre est souple. Mais simplement soyez conscient de la respiration physique qui entre par les narines, qui en ressort. La terre est en lien avec l'odorat, l'odeur. Et sentez par ailleurs, lors de l'inspiration, le souffle monter la terre, l'énergie de la terre monter vers vous. Et sentez comme la terre vous communique son énergie, une énergie de stabilité, de force, de persévérance, de patience, une énergie de cohésion, de solidité. Sentez tout cela qui monte en vous à chaque inspiration.
Et lors de l'expiration, laissez le souffle descendre vers la terre. Et vous confiez à ce souffle qui descend vers la terre tout ce qui vous encombre, tout ce qui vous pollue intérieurement. Laissez descendre vers la terre toutes ces pollutions, tous ces encombrements. La terre va les transformer. Il y a une belle image qui n'est pas de moi, qui dit que l'inspiration est comme le printemps qui monte en vous et vous amène une énergie nouvelle. Et l'expiration est comme l'automne, cette énergie descendante que nous vivons maintenant, nous sommes en automne, où tout ce qui a fait son temps descend vers la terre et va se retrouver filtré, purifié, transformé dans la terre. Donc sentez ce cycle respiratoire comme une vague qui monte à l'inspiration, qui vous régénère, qui vous stabilise, vous renforce, vous rend patient, déterminé. Et cette vague qui se retire à l'expiration, qui vous libère, qui vous purifie, qui vous désencombre.
Vous avalez la salive et vous tournez le cou à gauche et à droite. Et puis vous frottez les mains l'une contre l'autre. Et vous passez les mains sur le visage. Alors vous redressez un genou, puis l'autre. Toujours veiller à bien aligner pieds, genoux, hanches. Et vous posez, enfin vous allongez les jambes, vous allongez les genoux et vous massez les articulations. Voilà, continuez de bien détendre. Il y a une pratique que je voulais vous rappeler, dont je vous ai déjà parlé, ce sont les 2 pieds dans l'herbe, qui consistent, si cela vous est possible bien sûr, chaque matin, si possible au réveil, vous vous couvrez chaudement, n'hésitez pas vraiment à vous couvrir, le ridicule ne tue pas, et vous posez un pied dans l'herbe fraîche, puis l'autre, et vous ne bougez plus. Vous cherchez simplement à vous relier à la terre, un peu comme on vient de le faire. La méditation que je viens de vous proposer peut tout à fait être pratiquée debout. Et donc quand vous mettez les 2 pieds dans l'herbe le matin, eh bien ça peut être le moment de pratiquer la méditation que je viens de vous proposer. Et c'est particulièrement agréable en automne et en hiver et au début du printemps, autrement dit quand les matinées sont froides. Et plus il fait froid, mieux vous sentirez l'énergie de la terre qui montera en vous avec sa chaleur. Donc c'est une pratique tout à fait intéressante et propice en ce moment. Nous allons poursuivre par un temps d'échange, mais comme ce n'est pas enregistré, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour notre prochain webinaire, le webinaire numéro 3.